Ok les gars, il est midi 20 passé. Du coup là, j'ai passé un moment à transférer les vidéos de ma caméra à mon ordinateur et à commencer à importer tous mes plans du vlog avant celui-ci pour commencer le montage. J'ai une petite heure de rush, en vrai ça va. Pour vous expliquer rapidement ce que je fais une fois que j'ai importé tous mes rushs et que j'ai vérifié qu'ils soient tous dans l'ordre. Parce qu'en fait des fois je filme avec mon téléphone, du coup je m'envoie un transfert de mes vidéos de mon téléphone à mon ordi. Mais du coup les fichiers sont plus dans l'ordre puisqu'ils n'ont plus la même numérotation entre ceux de ma caméra et ceux de mon téléphone. Ensuite vient la partie des rushs où tout simplement je viens couper tous les blancs, tous les moments qui sont pas intéressants. C'est la partie la plus longue en vrai. Et après il va y avoir tout ce qui est habillage. Souvent pendant que je dérush je mets les transitions. Et après je vais venir faire l'habillage avec tout ce qui est titre. J'ai déjà enregistré des assets généralement de titres préfets. Et après je viens tout simplement habiller tous mes titres, tous mes textes, etc. La dernière chose que je fais c'est ajouter les musiques. Ok les gars, il est 14h20. J'ai révisé mon histoire de l'art et je me suis mis directement sur mon packaging vers 13h je pense, 13h15. Donc là ça fait un peu d'une heure que j'y suis. J'ai fait quelques modifs sur mon packaging pour ajouter des informations. Et j'ai voulu faire un premier test d'impression avec mon imprimante chez moi pour juste visualiser un peu les éléments en faisant un peu le montage, si au moins tous les éléments étaient au bon endroit. Parce que alors moi j'ai besoin de vraiment visualiser les choses en vrai, sinon je comprends rien. Les trucs à plein gabarit c'est vraiment pas mon truc. Sauf que ça a été une grosse galère parce que en gros mon imprimante ça fait plus d'1 an et demi que je m'en suis pas servi. Je m'en servais déjà quasiment pas, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Je l'avais demandé à Noël ou à mon anniv la première année où j'ai commencé mes études parce que bon, en graphisme on imprime pas mal de choses on va dire. Au final j'ai fait un bourrage papier en essayant d'imprimer mon projet de fin d'année en prépa et on a dû amener mon imprimante à réparation parce que je pouvais pas la réparer moi-même. Donc je l'ai renvoyée chez mes parents et ils m'ont rendu que 6 mois après. Puis je ne m'en suis jamais servi, je ne l'ai jamais rallumé. Je l'avais acheté pour pouvoir imprimer chez moi et au final malheureusement en graphisme 98% du temps il faut qu'on imprime chez un imprimeur pour avoir un bon papier et surtout un plus grand format que juste du A4. Là du coup le truc c'est qu'il a fallu que je la réinitialise, que je retrouve la notice et tout pour savoir comment l'allumer, que je retrouve le modèle exact, que je la connecte au wifi et comme je suis pas très douée j'ai mis 35 minutes. Tout ça pour dire que j'ai réussi à imprimer mon gabarit. J'ai quasiment plus de couleurs en fait donc voilà, c'est dégueulasse. Mais voilà la gueule de mon packaging en gros. Je dois créer un packaging pour en fait un produit qui est un peu un pouvoir magique. Du coup moi j'ai choisi de créer une brume parfumée qui quand tu la mets en fait fait une invocation de ton animal spirituel, de ton familier en fait un peu à la Harry Potter avec les Patronus. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais découper et je vais essayer de plier un petit peu pour voir juste si les infos sont au bon endroit. Tout le contour de mon gabarit. Là maintenant je vais faire les pliures. Du coup voilà les gars, j'en profite pour vous montrer maintenant que je l'ai terminé. Donc là on a l'avant, le côté droit, l'arrière, le côté gauche. Du coup le dessous où vous voyez très peu parce que ça se voit vraiment très peu. Mais voilà il y a juste le A du logo qui se répète en motif. Et en haut on a également le motif du A qui se répète et le logo. En axe d'amélioration là que je vois déjà c'est la transition entre les deux côtés me plaît pas du tout. Je pense que du coup je vais inverser le dégradé histoire que parce qu'en fait regardez là ça se continue et ça rend bien le dégradé. Mais là ça choque trop en fait. Du coup si je mets le clair plutôt en bas ça choquera moins parce que ce sera sur deux surfaces claires. Il est 18h20. Je vous ai un poil abandonné. J'ai commencé le tome 6 du cycle de la guerre des clans. Je vais peut-être arrêter de vous parler de la guerre des clans au bout d'un moment. Je vais vous dire que je suis complètement matrixée, ce qui est le cas. Et je suis page 80, donc j'ai lu une petite heure. C'était cool, j'aime beaucoup. De toute façon, ce cycle, limite je l'ai préféré au cycle 1. Je comprends la nana que j'avais vue sur TikTok qui disait qu'elle préfère le 2 au 1. Dans mon souvenir, c'était pas trop le cas, mais en fait, je suis complètement d'accord. Parenthèse fermée, j'ai énormément travaillé cet après-midi. En fait, en tout cas, j'ai été très productive. Je suis très contente. On est mercredi 3 décembre, les amis. Il est 8h05 du matin. C'est l'heure du calendrier de l'Avent. Je ne l'ai pas encore présenté en plus, mais j'ai acheté un tout petit calendrier de l'Avent. Enfin, je l'ai présenté dans un de mes derniers vlogs par contre. Ah non, mais c'est le même truc qu'hier. C'est une petite boule comme ça et ça joue à la noire.
Après c'est bon, hein, mais bon. Je vais pas m'éterniser, je vais aller me préparer. J'ai mon petit café. Aujourd'hui, j'ai cours toute la journée du coup, de 9h30 à 16h30. Ce matin, je suis en DA, je pense qu'on va rester sur le PFA parce qu'on doit rendre demain. Il nous reste que le devis à finir, mais on comprend rien, donc il faut qu'on soit à 3 pour le faire. Et cet après-midi, on est en infographie, donc sur le packaging. Donc je vais faire des derniers modifs, je dois faire des supports de com et comme ça je pourrai terminer le projet demain matin au plus tard et aller imprimer chez un imprimeur. Les petites tresses que j'ai fait, je ressemble à une folle là, mais c'était pour avoir des sortes d'ondulations ce matin. Je sais pas si ça aura marché comme j'ai la moitié de mes mèches qui sont sorties de la tresse dans la nuit. Ok les amis, il est 8h25, là c'est l'heure de vérité, je vais défaire mes tresses. Je pense pas que ce sera très beau parce que bah déjà il y a énormément de cheveux qui rentraient pas dans les tresses à cause de mon dégradé. Je pouvais vraiment pas faire plus. Regardez, j'ai des mèches qui sont beaucoup plus courtes que d'autres. Bref, j'ai vraiment fait ça pour me faciliter la vie et pas passer 1000 ans à me coiffer ce matin. C'est moche sur le bas, hein, qu'on se le dise, c'est très moche sur le bas. Ouais, voilà quoi, on n'en pense pas grand chose. J'avoue que bah en fait c'est moche ça en fait. J'ai les cheveux ondulés de partout sauf de là. Ça va boucler hein. Super, tout ça pour ça. Bah merci. On est jeudi 4 décembre, il est 11h du matin. Oui, je suis toujours en pyjama, pas maquillée, pas coiffée, tout ce que vous voulez. Déjà je me suis couchée très tard hier soir. Je me suis couchée à 1h du matin passé. Puisqu'avec mon copain on a discuté jusqu'à très tard hier soir. On a eu une conversation un peu importante sur de l'organisation pour des trucs pour cet été. Et ça nous a permis de faire un peu un bilan de cette relation à distance qu'on a vécue pendant quasiment 4 mois. Puisque c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis un moment, mais là mon copain rentre en France dans moins de 2 semaines et on se retrouve dans tout pile quasiment 2 semaines. J'ai pas fait de gros bilan, c'est vrai que ça se passe globalement très bien, ça s'est super bien passé. Je pense que j'en reparlerai. Je suis très contente de mon évolution, de l'évolution de notre relation et je pense que c'était clairement strictement nécessaire pour notre évolution. Que ce soit individuellement parlant ou en tant que couple. C'est vrai que il fallait faire un petit bilan de tout ça. On n'en a quasiment pas parlé depuis qu'il est parti en fait, depuis 3 mois et demi. On se laissait le temps de vivre nos expériences perso et c'est vrai que même si on communique bien et qu'on communique quand même vraiment beaucoup, c'est des choses qu'on a un peu gardées pour nous ces derniers temps et là c'était un peu le temps de faire un peu un bilan, de se préparer au retour de l'autre dans le quotidien puisque là on va vraiment se voir très régulièrement donc ça va vraiment changer un peu la dynamique de la relation. Ensuite j'ai travaillé environ 1 heure pour réviser mon contrôle d'histoire de l'art que j'ai cet après-midi. C'est un QCM mais il y a pas mal de dates, de noms d'artistes etc qu'il fallait que je connaisse un minimum. Je sais pas trop à quoi m'attendre parce que je connais pas la prof, je sais pas ce qu'elle va nous faire comme contrôle donc on verra bien. Et 17h25 les amis, je rentre de l'école de mon après-midi de cours, c'est un bol que j'ai oublié de me prendre. C'est bien parce que tout est à côté ici. Je vais me faire un goûter parce qu'il est 17h30 mais j'ai faim en fait. Du coup cet après-midi on a eu 3 heures de cours avec ma prof de marketing pour tout simplement finir le PFA. C'est bon, c'est rendu, le devis est fini, tout est bon. C'est une bonne chose de faite parce que clairement ça faisait un mois et demi qu'on se le traînait. Et après on était tous en panique pour le contrôle d'histoire de l'art. On savait pas trop qu'est-ce qu'on allait avoir vraiment comme question. On nous a juste dit QCM, c'était surveillé par la direction et pas par la prof. Enfin, c'était un peu aléatoire et on s'est un peu monté la tête pour rien. Parce qu'au final on a eu un QCM de 20 questions Google Form random. Il y avait une dizaine de questions qui étaient extrêmement simples. Genre c'était obvious si tu avais juste relu ton cours ou écouté un minimum en classe. Donc je sais que j'ai déjà 10 sur 20 je pense de données. Et par contre à côté il y avait genre au moins 5-6 questions assez bancales. Le pire c'est qu'en gros ça portait sur 3 cours différents plus une exposition qu'on était allé voir dans un musée. Et il y a un des 3 cours, le cours numéro 2, où j'ai un peu lâché à la moitié du cours parce qu'en fait j'ai fait une candidature de stage à ce moment là parce que je venais d'avoir une offre et que je voulais pas passer ma chance, donc j'ai fait ma candidature pendant le cours. Du coup j'ai arrêté de prendre des notes et en fait j'avais la moitié des infos qui me manquaient et il y avait énormément de questions sur ce cours là. Je pense qu'elle a vraiment mis 2 questions du premier cours, 2 questions du dernier cours et genre 10 questions du deuxième cours, donc j'avoue que c'était pas mon avantage. Dans le tram là tout à l'heure j'ai un peu
relu et normalement il y a une ou deux questions où je pense avoir faux et où normalement j'ai juste. Le but c'est juste d'avoir la moyenne pour ne pas passer au rattrapage dans tous les cas. Je pense que je peux m'en sortir avec un 12 ou un 13 peut-être avec un peu de chance. 2 des 3 trucs que je devais rendre d'ici le début de semaine prochaine sont finis, rendus. C'est de l'histoire ancienne et que là on est que jeudi soir et je suis en week-end. Il est 21h20, je viens de terminer le tome 6 de la guerre des clans, cycle 2. Là ça faisait 1h15 que je lisais, il me restait une centaine de pages à lire et du coup je l'ai terminé. Je suis un peu sad comme je vous l'ai dit parce que c'était mon dernier livre papier, les autres sont chez mes parents encore. Je vais devoir m'habituer à les lire sur format Kindle, donc sur mon iPad. Et c'était très cool, j'ai adoré ce cycle, je pense que j'ai préféré ce cycle 2 au cycle 1. Il s'est passé plein de trucs, j'ai adoré les personnages qu'on suivait. Mon personnage préféré, vraiment Feuille de Lune. Je vous parle comme si vous lisiez les livres. J'ai un petit guilty pleasure à vous annoncer. Je regarde beaucoup de vidéos de cartes Pokémon, d'ouverture de cartes. Je regarde Mijirachi et David Lafarge comme à l'époque. J'avoue que je supporte extrêmement mal David parce que j'en ai juste marre du mec qui gueule toutes les 5 secondes et je sais pas, la dynamique de ses vidéos, sa personnalité. J'ai vraiment énormément de mal mais je continue de regarder, allez savoir pourquoi. Par contre j'adore Mijirachi, je la trouve trop adorable, vraiment j'adore regarder ses petites vidéos. Il y a bien un troisième youtubeur un peu qui fait du Pokémon que j'adore suivre, c'est Valouz. Je regarde pas sa chaîne principale ni ses vidéos de base et je suis tombée l'année dernière par hasard sur ses vidéos de calendrier de l'avant Pokémon de 2024 où chaque jour il publiait une vidéo d'ouverture d'une série Pokémon. Du coup là cette année il refait la même chose, il les réouvre chaque jour du mois de décembre des boosters de cartes. Et du coup voilà c'est un peu mon plaisir coupable de tous les soirs du mois de décembre, regarder les petites ouvertures de Valouz. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je suis vraiment blanche comme un cul, c'est terrible. On est actuellement vendredi 5 décembre et il est quasiment 11h du matin. J'ai décidé qu'aujourd'hui c'était samedi, c'était mon samedi ou en fait c'était plutôt mon dimanche. J'ai pas beaucoup de travail à faire, j'ai quasiment terminé mon packaging, c'est le seul truc qui me reste à faire pour les cours. Et après sinon c'est vraiment des trucs perso comme du montage vidéo. Donc ce matin comme d'habitude j'ai petit déj devant YouTube. Là j'ai regardé les frères Scott et j'ai chialé mes morts pendant 25 minutes, ok. Le début de la saison 8 est super dur psychologiquement, mais ça fait plus d'une semaine que je suis super sensible, je pleure pour des trucs un peu random. Écoutez, pourquoi pas au final. D'ailleurs aujourd'hui je vais pas me maquiller, je vais laisser ma peau respirer et je vais faire un petit bain d'huile sur mes cheveux puisque je vais me les laver ce soir. Du coup comme huile sur mes cheveux, je mets cette huile Nux là, je sais pas si vous allez voir, c'est l'huile prodigieuse florale, c'est une huile sèche multifonction et je l'utilise depuis quelques mois maintenant. Et je viens vraiment juste faire ça, j'en ai un peu sur mes doigts. Je viens frotter sur mes doigts et après je viens frotter sur mes cheveux. J'essaye de m'arrêter environ à là pour pas graisser inutilement le côté un peu racine. Le but c'est de prendre soin surtout des pointes en fait, mes pointes qui sont quand même, là on voit même pas mais qui sont longues et abîmées. Ma frange est extrêmement grasse, genre elle luit littéralement, pas besoin d'huile avec elle. Au bout de 3 jours elle est en PLS. Et ah si, j'ai eu ma note de mon contrôle d'histoire de l'art d'hier là qui est tombée il y a 20 minutes littéralement. J'ai eu 13. Je vous avais dit que je pouvais avoir 12 sans trop de soucis. Donc j'ai eu 13, je suis contente. Je suis tellement dans l'incompréhension de ce qui vient de m'arriver. Ça faisait genre 1h30 que j'étais sur le montage vidéo, le dérush de ma vidéo. Je regarde mes mails comme je fais tous les jours, juste par automatisme, pour supprimer les mails qui servent à rien, les spams et tout. Et là je vois un nom d'une personne, vaguement je me dis tiens c'est peut-être une candidature de stage parce que j'en envoie toutes les semaines. Et j'ouvre l'intitulé du mail, je pouvais pas tomber sur la meilleure réponse de candidature. Je vais pas vous faire plus de suspense, j'ai été recontactée pour un entretien pour faire un stage chez les Brûleurs de Loups, donc l'équipe de hockey de Grenoble. Littéralement ça fait 3 mois que je vous en parle, ça fait 3 mois que je vous dis que je misais tout sur ce stage, que j'ai envoyé une candidature il y a maintenant plus de 2 mois et que je n'ai jamais eu de réponse et que j'avais envoyé au moins 3 ou 4 relances. Il y a 2 jours, j'ai envoyé un message Instagram puisqu'en gros Célia, son copain, est ami avec un des mecs qui fait son alternance en montage vidéo dans l'équipe de com des BDL et elle m'avait passé son numéro de téléphone et son Instagram au cas où pour que je puisse essayer de refaire passer mon CV parce que j'avais pas eu de réponse et que ça m'avait un peu saoulée. Je l'ai contacté, il m'a dit qu'il pourrait pas grand chose pour moi mais qu'il pouvait toujours tenter de parler de moi ou de passer mon CV. Là 2 jours après, bizarrement le timing est à peu près cohérent, je reçois une réponse positive
positive pour un entretien. En plus, il y avait énormément de gens qui avaient candidaté puisque les gens m'avaient dit qu'ils avaient reçu beaucoup de candidatures et que juste ils pouvaient pas faire grand chose de plus parce que ils devaient traiter un peu toutes les candidatures qu'ils avaient reçues. Et c'est-à-dire que la mienne particulièrement a attiré leur attention. Alors après, je pense pas que je sois la seule à qui ils ont envoyé une demande pour un entretien. Je m'en sors très bien à l'oral, je suis fan de hockey, je suis motivée. Donc normalement ça devrait bien se passer, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas. Donc là je vais donner mes disponibilités pour la semaine prochaine. L'avantage c'est que vraiment que ce soit la semaine prochaine ou même la semaine d'après, avant Noël, je suis grave disponible puisque j'ai vraiment quasiment plus de cours. Imaginez, j'ai une réponse positive pour un stage avant les fêtes de fin d'année. Ok tout le monde, on est samedi 6 décembre, il est 10h45 du matin, je pars dans une demi-heure pour aller sur Valence rejoindre Célia pour du coup le Dystopia Festival, c'est aujourd'hui. Là ça fait 1 heure que je me bats avec ma coiffure, j'en peux plus. J'avais fait cette coiffure si vous vous souvenez bien il y a quelques jours, en début de semaine. Ça rendait trop bien et j'étais trop contente et je me suis dit go essayer de refaire la même chose pour le festival. Pour ma tenue là pour l'instant j'ai pas ma tenue du festival, hein. J'ai juste le pantalon que je vais porter là-bas mais je vais changer ma ceinture. J'ai pris un petit top random qui rentrera facilement dans mon sac parce que du coup je vais vous expliquer. Je vais prendre juste ce petit sac là, en fait un sac à main que je prends souvent avec moi, et là il y a quelques affaires à moi qui sont mes indispensables pour le festival. On va notamment avoir mes bouchons d'oreilles vraiment indispensables, surtout dans les festivals techno. J'ai mon chargeur, j'ai gardé ma prise pour charger chez Célia, mais j'ai aussi chargé à 100% ma petite batterie externe. J'ai évidemment une banane dans laquelle je vais mettre du coup mes bouchons d'oreilles, ma batterie externe, ma carte d'identité pendant le festival. J'ai pris des petits strass comme ça pour mettre sur la peau, sur le visage, etc. C'est ce que j'achète pour mes concerts et j'avais ça de mon concert de, je sais plus si c'était Ghost ou Taylor Swift. Et ensuite j'ai mes petits éléments de tenue, donc j'ai mon petit top transparent comme ça, j'ai déjà sur moi mon haut noir de maillot de bain, comme ça j'aurais juste à mettre ça par dessus en remplacement de celui-ci, et par dessus ça un petit surpull, je sais pas trop comment l'appeler, c'est vraiment un mini pull avec juste plein de trous, un peu dans le style alt, que j'avais acheté il y a très longtemps quand j'étais au lycée. Si j'ai trop chaud, l'avantage de ce truc c'est que je peux le nouer autour de la taille très facilement. Et ensuite dernier truc, j'ai une ceinture comme ça avec des chaînes en forme de cœur et tout, que pareil je mettais au lycée. Je récupère tous mes trucs de lycée pour les genres de soirées comme ça. En arrivant à Valence, je vais vous raconter un peu vite fait le programme, puisque après je vais laisser ma caméra déjà ici et je filmerai que avec mon téléphone. En arrivant à Valence à 13h15, je passe rapidement à Franprix m'acheter un sandwich et une Red Bull parce que je vais en avoir besoin pour tenir toute la nuit littéralement. Je sais même pas encore comment je vais rentrer, je risque de prendre le premier train, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup si je fais ça, je vais juste pas dormir avant 8h, 9h du mat. Pas dormir pendant 24 heures, c'est pas dans mes habitudes.